Alors, nous, on est de retour au bord du lac de Saint-Point. Tu m'as déjà vu au bord de ce lac il y a quelques vidéos, donc c'est rigolo parce que là, vu qu'on voyage doucement, qu'on essaye d'écumer un petit peu tous les endroits à voir dans le Jura et dans le Doubs, eh ben on a trouvé un petit peu des petits spots où on a l'habitude de venir squatter, donc c'est rigolo là, c'est un peu comme si c'était chez nous. Ça change un petit peu de nos habitudes de voyage où on traçait la route tout le temps en mode Pékin Express à faire du stop, à tous les soirs trouver un nouvel endroit. Donc c'est une façon de voyager qui nous plaît énormément, je reviendrai dessus un petit peu à la fin de cette expérience dans le Jura et dans le Doubs je pense. Et aujourd'hui je vais répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées, c'est des questions de Morane de la chaîne La Grande Vie et de Amédéo. Donc c'est des questions sur le thème du voyage célibataire ou le voyage à deux, quel est le mieux? Est-ce que c'est facile de créer des amitiés le long du voyage? Enfin bref, quelques questions comme ça sur ce thème-là que je vais répondre aujourd'hui. Donc la première question c'est les avantages et les inconvénients du nomadisme célibataire ou en couple. En fait, à mon avis, c'est quel est le mieux de voyager en couple ou le fait de voyager seul. Donc moi je pense déjà que ça va dépendre de la personne. Il y a des personnes qui sont plus solitaires et d'autres personnes qui ont besoin de vivre à plusieurs. Ça va dépendre de ton caractère. Et le voyage, c'est juste le nomadisme, c'est juste un mode de vie différent, mais ça va pas changer forcément quelles sont tes préférences. Si tu es quelqu'un de plutôt solitaire, tu vas forcément préférer voyager tout seul. Et si tu es quelqu'un qui a besoin de quelqu'un à ses côtés, tu vas préférer voyager à deux. Il y a une expression qui dit tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Moi je pense qu'elle est vraie pour le voyage. Tout seul, c'est clair que tu fais un peu ce que tu veux, tu es beaucoup plus libre. Si tu cherches à voyager de façon la plus libre possible, je pense que c'est mieux de le faire tout seul. Parce que oui, dès que tu auras un choix à faire, tu peux t'en prendre qu'à toi, tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Alors que quand tu es deux, il va falloir se mettre d'accord. Il y a des fois, on n'a pas forcément envie d'aller au même endroit, de faire la même chose, on n'a pas envie forcément de prendre la même décision. Donc ça va être l'avantage d'être seul, on va peut-être aller plus vite, mais je pense que oui, quand on voyage à deux ou même à trois, ça dépend, mais à deux, on va plus loin parce que la personne qui est à tes côtés, tu peux lui faire confiance pour que quand tu as des petits coups de mou, elle te motive. Des fois, il y a des choses aussi qui peuvent te faire peur et quand tu es à deux, pareil, tu vas les faire parce que tu es plus motivé. C'est un peu les avantages d'être à deux. Après, il y a quelque chose qui est super important, je pense, quand on voyage à deux pour que ça se passe bien, c'est qu'il faut voyager pour la même raison. Il faut voyager pour le même pourquoi tu voyages. Quand j'étais parti la première fois avec mon pote en 2014, on était parti faire le Tour de France en stop, on bossait un petit peu en saison et tout. Et c'est quelque chose auquel j'avais pas vraiment pensé avant de partir, pourquoi je partais voyager. Et en fin de compte, au bout de 9 mois, notre voyage était terminé parce qu'on n'était plus forcément sur la même... on n'avait plus forcément la même idée du voyage. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'ai eu besoin de repartir. C'est parce que je savais pourquoi je devais partir et je savais quel voyage je devais mener. Avec mon petit frère, ça s'était super bien passé parce qu'on avait la même idée de voyage. On voulait tout simplement rejoindre une pote avec elle et pour ça expérimenter une nouvelle façon de voyager qui était le voyage sans argent. Donc on était d'accord sur ce point de vue. On savait qu'on allait galérer, on savait qu'on allait devoir parler à plein de gens, demander de la nourriture. On s'était mis d'accord là-dessus. Et là avec Cindy, c'est la même chose. Ça se passe très bien parce que on voyage pour la même chose, on voyage parce que notre but c'est de nous créer un mode de vie qui soit en harmonie avec nos convictions sont les mêmes, donc c'est un voyage qui se passe bien parce qu'on a le même objectif à travers ce voyage, je pense que c'est très important. Donc est-ce que c'est mieux de voyager tout seul, est-ce que c'est mieux de voyager à deux? Moi je pense que ça va dépendre de toi. Est-ce que déjà tu es quelqu'un de solitaire ou non? Si tu es solitaire, vaut peut-être mieux voyager tout seul parce qu'une personne qui voyage avec toi ça va peut-être te freiner un petit peu. Alors à l'inverse, si tu as besoin de quelqu'un à tes côtés, c'est mieux de voyager à deux. Et après, ça dépend aussi si tu as envie de voyager avec un maximum de liberté. Peut-être que quand tu es tout seul, c'est peut-être mieux si tu veux voyager avec un maximum de liberté. Et ça dépend aussi si tu as envie que ça soit vraiment un mode de vie ou si c'est vraiment une expérience. Il y a des personnes qui ont envie de tenter l'expérience de voyager tout seul. Je pense que c'est une expérience qui est riche d'apprentissage. Et que si c'est quelque chose qui te fait envie, il faut le tenter, il faut se forcer et au moins tester, que ce soit un mois ou deux, et après rien ne t'empêche de trouver quelqu'un avec qui voyager, mais tenter cette aventure, ça va être intéressant. Donc la deuxième question, est-ce qu'il est possible d'établir une vraie relation amie ou amoureux en voyage?
Donc oui, complètement. Déjà, je vais parler déjà des relations qu'on peut établir avec la personne avec qui on voyage, et sinon quand on est tout seul, avec les personnes qu'on va rencontrer en voyageant. Donc moi, la première fois que je suis parti, comme je vous l'ai dit, c'était avec un pote. À la base, on était potes, on était surtout collègues de boulot. On s'entendait super bien, et quand on est parti, ça a vraiment noué une forte relation entre nous deux. Maintenant, on est les meilleurs potes, et forcément, quand tu traverses plein de galères avec la même personne, quand tu traverses des moments de doute et que la personne, elle t'encourage, quand tu voyages comme ça, tu sais à quel point, en fin de compte, tu peux faire confiance à la personne. C'est difficile d'avoir des conditions de vie où tu connais mieux la personne que le voyage, parce que tu traverses tellement d'épreuves et tout que forcément ça crée des liens très très forts. Pareil en famille, moi j'ai voyagé avec mon petit frère, alors c'est mon frère forcément, je le connais bien, mais ça a créé encore quelque chose de plus fort. Ça nous a permis de mieux nous connaître encore plus, le fait de voir comment l'autre réagit face à telle situation. C'était une expérience très intéressante qui nous a encore plus renforcés. Et là, avec Cindy, c'est la même chose, le fait de créer une relation amoureuse en voyageant. Nous, on se connaît que en voyageant en fin de compte. On ne se connaissait pas avant de partir voyager. Et le fait de traverser toutes ces épreuves, d'avoir fait tout ce chemin ensemble, forcément ça construit quelque chose de fort, et ça ne peut que créer quelque chose, un lien encore plus fort que si on se connaissait juste dans une vie peut-être plus banale. Et donc voilà, je pense que oui, il est possible de créer quelque chose de fort avec la personne avec qui on va partager le voyage, mais c'est aussi possible de créer quelque chose de fort avec les personnes qu'on va rencontrer. Au début, c'est difficile. La première fois que tu vas te faire des amis en voyageant, c'est quand même compliqué parce que tu sais qu'il va falloir les quitter, et du coup, ça peut te freiner un petit peu. Mais en fin de compte, cette barrière, elle passe vite une fois que tu as fait les premiers au revoir. Imagine que si tu t'es fait des amis et que tu as été obligé de les quitter. Et je prends un exemple, par exemple, là quand je suis parti du Beaujolais, j'ai ratterri en Savoie pour faire la connaissance de Cindy. Mes premiers jours, le premier soir, j'ai rencontré un couple qui travaillait dans un élevage de chevaux, qui élève des chevaux avec leur fils pour le jumping. Et du coup, ils m'ont accueilli chez eux. Et c'était marrant parce que j'étais parti, j'étais seul. Du coup, j'étais super content de rencontrer des personnes qui m'accueillent chez eux. Et je me suis dit que en fin de compte, ça allait être dur de les quitter. Donc oui, ça a été dur de partir au bout d'un mois et demi de là-bas. Et je me suis forcé quand même parce que le voyage était quand même plus important. Je m'étais fixé l'objectif de partir voyager, pas de rester chez les premières personnes chez qui j'allais rencontrer. Donc je suis parti, et en fin de compte, tu te rends compte au bout d'un moment que tu vas vite refaire de nouvelles rencontres. Et ça rend les au revoir plus faciles parce que tu trouves quelqu'un, je sais pas, que tu tombes amoureux ou que tu te fasses des amis, tu sais qu'en fin de compte le voyage va t'amener à coup sûr à rencontrer d'autres personnes, donc ça t'aide vraiment. Donc le fait d'avoir à faire des au revoir, c'est quelque chose au début qui peut freiner, mais qui en fin de compte est facilement réglé. Ce problème est facilement réglé grâce à ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre dans cette vidéo. J'ai l'impression de partir un peu en live. Et donc oui, c'est possible de se faire des amis en voyageant. Je pense que c'est même l'une des meilleures façons de se faire des amis. Ça rejoint un peu la question d'Amédéo qui me demandait, on dit qu'il faut partir seul quand on voyage pour favoriser les rencontres, mais quand on voyage en tente, est-ce que c'est pas plus compliqué? Alors c'est vrai que quand on part seul, c'est plus facile de faire ça paraît plus facile de faire des rencontres, parce qu'en fait on est dans une condition où on est obligé d'aller à la rencontre des autres, parce que quand on est seul, c'est pas forcément une situation qu'on aime, donc on va se forcer à aller rencontrer les autres. Mais il n'y a pas que ça en fait. Comme avec Cindy, nous par exemple, on voyage à deux et on fait énormément de rencontres parce qu'on s'est fixé des conditions de voyage qui vont nous obliger à rencontrer des gens. Le fait de voyager en stop, le fait d'avoir voyagé sans argent en Italie, c'est une façon de se forcer à aller rencontrer les autres. C'est une raison une façon comme le fait de partir seul est une façon de se forcer à rencontrer les autres. Faire du stop, demander, faire de la récup dans les restaurants, dans les boulangeries, c'est une façon d'aller à la rencontre des autres. Donc il n'y a pas qu'en partant seul qu'on va rencontrer beaucoup de gens. Tu peux partir à 2, à 3, à 5 et faire beaucoup de rencontres. Ça va dépendre un petit peu de ton mode de voyage. Et c'est pareil pour la tente. Nous, tu vois, on a dormi quelques fois dans des hôtels. Bon, ça a été très rare. En un an et demi, on a dû faire 5 chambres d'hôtel. Et la plupart du temps, on dort en tente. On va pas forcément faire des rencontres quand on dort en tente. Les rencontres, on va les faire la journée. Mais si ton but, c'est de voyager en tente
et que tu pars seul et que tu veux te forcer à faire des rencontres, bah, par exemple, tu peux te fixer l'objectif de tous les soirs faire du camping chez l'habitant. Donc nous, on a beaucoup fait, on a souvent demandé l'hospitalité, enfin on l'a fait quelques fois, ça a toujours très bien marché, on a été surpris même de ça, de voir qu'à chaque fois qu'on a voulu trouver l'hospitalité, on l'a trouvé. Et ça nous est arrivé de chercher l'hospitalité en demandant simplement aux personnes chez qui on frappait à la porte si on pouvait planter notre tente dans le jardin. Donc c'est une méthode qui marche très bien parce que les gens ont moins peur, parce que tu vas pas dormir chez eux, tu es juste quelqu'un qui cherche à planter sa tente dans un bout de terrain, donc ils peuvent t'envoyer à l'autre bout de leur terrain, ils peuvent t'envoyer même dans le pré du voisin, ça ne les dérange pas. Et c'est une façon qui marche très bien aussi pour rencontrer du monde. Nous, à chaque fois en fin de compte que les gens ont accepté qu'on plante la tente dans leur jardin, bah, ils nous ont invités à manger, ils nous ont invités à boire l'apéro, le matin ils nous ont invités à prendre le petit déj avec eux. Souvent même ça a fini à ce qu'on dorme sur le canapé parce qu'ils ont dit non mais vous n'allez pas dormir dehors, vous allez dormir chez nous. Donc si tu es seul, que tu voyages en tente, et bah, tu peux te fixer cet objectif de te forcer à aller faire du camping chez l'habitant tous les soirs, et je te garantis que tu vas rencontrer énormément de gens, tu vas même plus rencontrer de gens qu'à l'hôtel, parce que le fait d'aller frapper chez quelqu'un et que cette personne t'aide dans ton voyage, eh ben, c'est quelque chose qui crée des liens, alors que les rencontres dans les hôtels, moi je pense qu'elles sont moins fortes que celles que tu peux avoir en ayant demandé l'hospitalité. Donc est-ce qu'il y avait une autre question? Ah oui, et est-il facile de trouver un ami de voyage ou une compagne de voyage, enfin bref, est-il facile de trouver quelqu'un avec qui voyager sur la route? Alors c'est une question... moi j'ai pas fait cette expérience là de trouver quelqu'un sur la route. Avec Cindy je l'ai rejoint, on avait déjà discuté un petit peu avant ensemble. Donc après, est-ce que c'est facile? Moi je pense que si tu pars voyager et que tu veux absolument trouver quelqu'un avec qui voyager pendant ce voyage, et ben ça peut être ton premier objectif de voyage. Moi je suis pas trop pour le voyage pour voyager. Voyager, déambuler sans vraiment raison, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je suis d'accord pour voyager, mais créer quelque chose en voyageant. Je pense que le voyage est une formidable façon de créer quelque chose. Alors ça peut être tout simple, comme avec Cindy on fait, on essaye de trouver un petit peu le sens de notre vie, on essaye de trouver où c'est qu'on voudrait habiter plus tard, on essaye de rencontrer des gens qui vivent de la même façon que nous on voudrait vivre. C'est un peu le but de notre voyage. Et si tu veux, tu peux tenter ça, c'est de dire que le début de ton voyage, tu vas te forcer à trouver quelqu'un avec qui voyager. Donc ça peut être tout simple, ça peut être mettre une annonce sur Facebook, aller sur des groupes de voyageurs. Il y a des personnes qui vont te répondre parce qu'il y a plein de gens qui cherchent un coéquipier ou une coéquipière de voyage. Donc mettre une annonce sur les groupes et puis partir rencontrer ces personnes, voir si tu t'entends bien avec elles, ça peut être une bonne façon de débuter un voyage. Tu peux aussi, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, partir faire des saisons agricoles. Quand tu fais des saisons agricoles ou même des saisons, je sais pas, dans l'hôtellerie, restauration. Je sais que moi je suis plutôt du milieu agricole, donc j'aurais tendance à dire aux gens faites des saisons agricoles. Mais quand tu vas dans ce milieu-là, dans ce domaine de métier-là, il y a plein de gens en fait qui voyagent et en faisant des saisons, tu vas rencontrer plein de gens qui voyagent et ça peut être une façon de débuter ton voyage sans être seul. Et puis ça peut être une façon aussi de rencontrer quelqu'un pour ton prochain pour voyager avec cette personne. Donc essaye ce challenge de dire je pars voyager et le début de mon voyage, la mission ça va être de rencontrer quelqu'un pour poursuivre mon voyage. Donc ça peut être une idée, et je pense que si tu restes focalisé sur cet objectif-là, il y a de grandes chances que tu rencontres quelqu'un, parce que le voyage est une façon de rencontrer des gens, le voyage est une façon de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de se dépasser soi-même dans ses objectifs. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc voilà pour mes expériences personnelles. Moi, à chaque fois que j'ai voyagé tout seul, ça a été très court, mais j'ai jamais été seul en fin de compte. J'ai toujours trouvé quelqu'un avec qui passer la soirée, avec qui passer la journée. J'ai jamais été seul. Ce que je sais de mon petit frère qui voyage aussi beaucoup, pareil, il revient d'Australie et il a facilement trouvé des gens avec qui se lier d'amitié, avec qui il aurait pu même partir faire le tour d'Australie. Après, il a préféré rester tout seul. Il a fait du woofing, pareil, c'est une façon de rencontrer des gens. Moi, je sais qu'à l'époque, le pote avec qui je suis parti, moi, je n'étais pas célibataire, lui était célibataire, et du coup, il avait fait pas mal de rencontres aussi en voyageant. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Quand tu pars voyager, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas quelqu'un avec qui continuer ce voyage. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Elle était un petit peu laborieuse.
Là, ces 2 derniers jours, j'ai pas fait de vidéo parce que pour tout vous dire, j'étais malade. Alors, je sais pas si ça vient du fait qu'on mange du taboulé tous les midis et qu'on mange du riz tous les soirs, ou si c'est parce qu'on fait la vaisselle dans les lacs et que j'ai chopé un truc à l'estomac. J'étais un peu capoute ces 2 derniers jours là, donc c'est pas forcément agréable, surtout avec notre façon de voyager. Mais là, ça va mieux, donc je vais reprendre un petit peu les vidéos quotidiennes. Enfin, ouais. Donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!